Actuel, présenté par Virginie Hertz. Actuel, le magazine de celles qui font la une de l'actualité internationale. Femmes d'influence, militantes des droits humains ou victimes de discrimination. De Paris à New Delhi, de Washington à Tunis, chaque semaine, Actuel met en valeur des femmes qui, au quotidien, s'engagent pour faire bouger un monde largement dominé par les hommes. Actuel, à voir sur France 24 et sur france24.com. Je m'appelle Anna Sylvestre-Renner et avec Arnaud Froger, je suis correspondante pour France 24 à Abidjan. Vous pourrez retrouver nos reportages en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, dans le Journal de l'Afrique et les magazines de France 24. Anna Sylvestre-Renner, l'une des 160 correspondants de France 24 dans le monde. Monsignor, il est l'or, il est 6h, il faut se réveiller, on frotte les yeux et on dit merci à France 24 pour ce magnifique voyage au bout de la nuit et jusqu'au petit matin. 6h, on est ensemble jusqu'à 9h30 sur le canal 27 de la TNT avec France Info. C'est également c'est l'heure de notre premier rendez-vous avec l'information, le premier journal de notre rédaction et de Karine Bastrégis. Je croyais que vous aviez oublié mon nom encore. Mais non. Bonjour Laurent. Allez, c'est le premier JT, on se retrouve tout de suite.
8h sur France Info, bonjour et bon réveil. Ce soir, 20h50 sur France 2, dernier des 3 débats entre les 7 candidats à la primaire de la droite et du centre. Dernière occasion de faire la différence face aux électeurs. Le premier tour, c'est dimanche. Après 7 années d'entraînement, Thomas Pesquet décollera ce soir à 21h20 de Paris, direction l'espace. Il sera le 10e Français à le faire depuis la base de Baïkonour au Kazakhstan. On retrouvera Jian Benzina. Et puis le syndicat des énergies renouvelables plaide pour le chauffage au bois, ce notamment pour faire face à la baisse de la production électrique attendue cet hiver. Mais alors, véritable alternative écolo ou pas, Sébastien Letard nous le dira. C'est donc le dernier des 3 débats avant le premier tour dimanche de la primaire de la droite et du centre. Débat à suivre en direct sur France 2. Après le 20h, les 7 candidats face à leurs électeurs, face à vous. Les préparatifs avec Guillaume Daré. Ce ne sont encore que les doublures pour les ultimes répétitions. Voici le plateau où va se dérouler le débat. Ce sont souvent les entourages qui viennent repérer les lieux. Après tirage au sort, Alain Juppé se retrouve quasiment au centre et pour son conseiller, c'est une bonne nouvelle. Je me dis que c'est mieux d'être là qu'excentré, comme c'était le cas la fois précédente. Jean-François Copé, lui, est le seul candidat à être venu sur place en personne. D'accord, ok, la une. Dernier réglage aussi en régie, caméra et lumière. J'ai perdu les caméras 14 et 15. Au menu du débat ce soir, notamment la laïcité, l'Europe ou encore l'éducation. Les 7 candidats auront 90 secondes pour répondre aux questions des journalistes. Face à eux, David Pujadas, Hervé Favre de La Voix du Nord, ainsi que Jean-Pierre Elkabbach d'Europe 1 et Nathalie Saint-Cric. On va essayer de les faire véritablement débattre pour que les téléspectateurs comprennent véritablement ce qui les oppose. Alors que les écarts entre les candidats semblent se resserrer, ce débat s'annonce plus que jamais décisif. Alors, qui sortira en tête dimanche soir? Selon les sondages, 3 candidats se détachent, mais évidemment, rien n'est joué. Voyez ce Draw My Life préparé par Elisabeth de Pourquerie. Alain Juppé, le grand favori des sondages. Le plus vieux aussi, il a passé le cap des 70 ans. L'image de l'oiseau calme rassure sur l'échelle du grand jeu de la politique Pokémon. C'est un fidèle de Chirac, ancien Premier ministre. Il veut attirer les électeurs de gauche et du centre. Nicolas Sarkozy, le candidat hyperactif qui ne cache pas ses ambitions. Il a connu l'Élysée en 2007, président de la République, mais il n'a pas été réélu en 2012. François Fillon, Premier ministre de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans, d'un naturel prudence et l'éternel second. Bruno Le Maire, jeune cadre en vogue, propulsé par Nicolas Sarkozy, ex-ministre de l'Agriculture, il fait partie de la nouvelle génération. Piquante, mordante, Nathalie Kosciusko-Morizet est la seule femme de cette primaire. Jean-François Copé, ex-ministre du Budget, député maire de Meaux, a été président de l'UMP et a échappé de peu aux poursuites judiciaires dans l'affaire Big Malion. Jean-Frédéric Poisson, l'inconnu des Français, ce député proche de Christine Boutin, défend des valeurs traditionnelles. Tous se sont engagés à soutenir celui qui sortira vainqueur de cette primaire avec pour objectif l'Élysée. Et vous le savez, un nouveau prétendant est entré dans l'arène. Il s'agit d'Emmanuel Macron. Il était hier soir l'invité du 20h de France 2. Quelques heures après sa déclaration de candidature, une décision irrévocable a-t-il avancé? Écoutez. On prend ce type de décision avec ce qu'elles emportent de gravité pour le pays, compte tenu du moment que nous vivons et sur le plan personnel. C'est une décision qui est mûrement réfléchie. Et donc, ça n'est en aucun cas une décision provisoire.